La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas dans le royaume de cieux. Et cette raison, c'est qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que Jésus dit à Nicodème clairement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le pasteur, s'il fait de miracles, c'est un grand prophète quand même, il est cru par tout le monde. Il voyage à travers le monde, il a le visa des États-Unis facilement. Jésus est clair. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de cieux. Pasteur, je ne comprends pas cette histoire de naître de nouveau parce que moi, tout au moins ce que je sais, c'est que quand je prie, Dieu écoute mes prières et il m'exauce. J'ai d'ailleurs des preuves et des témoignages qui montrent que Dieu m'écoute quand je prie. Et même lorsque je vois des songes la nuit, le jour, ça s'accomplit avec exactitude. La vérité reste la même pour tous. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est de cela que nous sommes en train de parler, de la nouvelle naissance. Autrement dit, la régénération. L'apôtre Paul dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc naître de nouveau, c'est devenir une nouvelle créature. Devenir une personne différente que tu l'étais avant. Naître de nouveau, ce n'est pas croire en l'évangile et commencer à le pratiquer et à obéir à la parole de Dieu et ainsi t'améliorant chaque jour jusqu'à ce que tu deviennes comme Jésus. C'est pas ça naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est instantané. C'est un miracle instantané du Saint-Esprit qui opère en nous lorsque l'évangile nous est annoncé, qui nous permet de devenir une nouvelle créature et de ce fait répondre à cet appel de l'évangile qui nous est lancé au travers de la prédication par la foi. C'est pourquoi nous avons commencé à parler des événements, ou enfin de caractéristiques de quelqu'un qui est né de nouveau. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je veux vous parler d'une caractéristique importante que je commençais à développer le dimanche dernier. Il s'agit donc de la foi. Vous vous rappelez le texte que nous avons lu, 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Voilà ce que la Bible dit là. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est clair pour l'apôtre Jean, cet apôtre qui était le bien-aimé de Jésus. C'est l'unique qui s'est permis de placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Il avait une telle intimité, un tel rapprochement avec le Seigneur Jésus. Et un tel homme devrait être pris au sérieux lorsqu'il est en train de parler. Il nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que avant que tu ne sois à mesure de croire que Jésus est le Christ, tu dois d'abord naître de nouveau. Ce qui veut dire, si tu vois quelqu'un qui témoigne et qui confesse, qui croit que Jésus est le Christ, cette personne est déjà née de nouveau. Donc pour l'apôtre Jean, c'est clair, la foi ne conduit pas à la nouvelle naissance, la foi est la conséquence de la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau, ensuite, tu peux croire. Mais la question qui surgit dans notre esprit, c'est que, mais finalement, pasteur, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Ben voilà, c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Tu ne fais rien, tu n'as rien à faire pour naître de nouveau. Il n'y a pas 3 étapes, il n'y a pas 7 étapes, il n'y a pas 4 principes de la nouvelle naissance. Il n'y en a pas, il n'y a aucun. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance est une œuvre unilatérale que Dieu fait seul sans te consulter ou consulter ton oncle, surtout pas ta tante. Il le fait en toi, il l'accomplit en toi. Et la preuve qu'il a accompli en toi,
tu vas déclarer, tu vas croire que Jésus-Christ est le Christ, le Messie. Et l'apôtre Jean est en train d'en parler comme ça. Pourquoi? Parce que clairement, vous pouvez, en lisant le Nouveau Testament, voir que Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il s'est proclamé le Christ. Et les pharisiens, les leaders d'Israël ont dit non, tu n'es pas le Christ. Alors nous allons te crucifier. De la crucifixion de Jésus est la preuve du manque de foi en lui comme le Christ, pas comme seulement un faiseur de miracles. Parce qu'ils n'avaient pas de problème avec ces miracles. Ils ont dit, les miracles, nous les voyons, nous le croyons. Mais le problème avec toi, c'est que toi, qui es un simple homme, tu es en train de t'appeler Dieu. Et fils de Dieu de surcroît. Donc, notre Rédempteur, le Christ, dit non, nous ne pouvons pas accepter ça. Ils l'ont crucifié. En d'autres termes, le salut dans le christianisme passe par la foi en la personne de Christ comme le Messie. La personne de Jésus comme le Messie. 10 commandements. Pasteur, qu'en est-il de 10 commandements? Les 10 commandements sont bons. Le problème, c'est que les 10 commandements ne sauvent personne. Parce que personne n'a jamais été en mesure par lui-même de les obéir totalement. Vous allez obéir 2 et vous allez faire tomber 2. Vous allez faire tomber 8. Vous allez croire 8 et vous faites tomber 2. Vous croyez, vous pratiquez 7 commandements, le 3 vous faites tomber. Et le plus excellent, le meilleur entre nous, obéira à 9 commandements et le 10e, il tombe. Et dès que vous tombez ou dès que vous brisez un seul commandement, tous les autres que vous avez obéis ne servent plus à rien. Voyez-vous? C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a décidé de nous sauver par Jésus, par la foi en Jésus. Mais cette foi-là ne peut pas germer en vous à moins que vous soyez nés de nouveau. Et comment pouvez-vous naître de nouveau? Il a dit à Nicodème ceci, le vent souffle où il veut, tu en entends seulement les bruits, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quelqu'un qui est né de l'esprit. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas cette réalité-là. Il ne contrôle pas la réalité, il ne provoque pas ça, il n'initie pas ça. Il ne prend pas la décision de naître de nouveau. Il n'y a pas une décision à prendre. On décide seulement aujourd'hui d'abandonner les péchés, de venir à Jésus, tu vas naître de nouveau. Non, rien de tout cela. Celui qui décide de t'accoucher, celui qui décide de te donner naissance, et quand il te donne naissance, tu réponds par la foi. Et quand tu crois, c'est sur base de cette foi-là qu'il te déclare juste. Pourquoi? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux-là qu'il a appelés, ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il fait ça d'un bout à l'autre. Il est le maître du salut, il est l'auteur de notre salut. Et nous sommes appelés à répondre. Nous n'initions pas ça, mais nous répondons. Nous répondons par la foi. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Et c'est donc dire que si la foi vient après la nouvelle naissance et la conséquence de la nouvelle naissance, cette foi est donc un don de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Ce n'est point par, car c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela quoi? La foi ne vient pas de vous. Ça vient de quoi? Ça vient de la grâce. La grâce produit la foi en nous.
En d'autres termes, la foi qui conduit au salut est une foi qui est l'œuvre de Dieu, qui est un don de Dieu. Car comment expliquer que toi tu es cru en Jésus et quelqu'un d'autre qui se croit musulman ou témoin de Jéhovah ne veut pas croire en Jésus comme le Christ? Et ça veut dire que toi tu es meilleur que cette personne-là? Tu as un don, quelque chose de particulier, de supérieur à cette autre personne? Non, bien-aimé. C'est par la grâce, c'est un don que Dieu nous a donné. La foi qui conduit au salut, c'est-à-dire à la justification, est une foi qui est le résultat ou la conséquence de la régénération, c'est-à-dire de la nouvelle naissance. Et à cause de la nature de cette foi-là, elle se distingue des autres expressions de la foi. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons tout simplement dire ceci, qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a plusieurs types de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi historique. Je vais la définir tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle la foi de miracle ou du surnaturel. Il y a ce qu'on appelle la foi temporaire et finalement ce que nous appelons la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est-à-dire qui est liée au salut ou qui conduit au salut. De ces 4 types de foi, une seule foi ou un seul type de foi conduit au salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir la foi historique, tu peux avoir la foi temporaire, tu peux avoir la foi de miracle, c'est-à-dire pour recevoir un miracle ou opérer un miracle, et ne jamais avoir eu la foi salvatrice, la foi du salut. Pourquoi? Parce que la foi du salut est consécutive à la nouvelle naissance. Elle est le résultat de la nouvelle naissance. Ne peut l'avoir que quelqu'un qui est né de nouveau. Voyez-vous? Donc il est important de comprendre que tout le monde peut avoir la foi, y compris Satan. L'apôtre Jacques dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, les démons aussi croient et ils tremblent. Vous voyez? Le diable croit que Dieu existe. Il croit que Dieu est tout-puissant. Il croit que Dieu est saint. Il croit que Dieu est juste. Il croit que Dieu est parfait. Il croit. Cependant, il ne peut jamais avoir la foi salvatrice qui va le conduire au salut. Pourquoi? Parce que pour avoir cette foi-là, il faut naître de nouveau. Or, ne peut naître de nouveau que celui que Dieu appelle à lui-même pour partager avec lui son intimité, sa vie privée. Donc ça veut dire que quiconque a ou démontre une certaine dose de foi ou un certain niveau de foi ne veut pas dire nécessairement qu'il est chrétien ou qu'il est sauvé. Ne sont chrétiens que ceux qui ont la foi salvatrice, qui est la conséquence, dans leur cas, dans leur situation, qui est la conséquence de la nouvelle naissance, donc de la régénération. Vous voyez, tout le monde peut avoir la foi, y compris les non-convertis. Ils peuvent avoir la foi. Ils peuvent avoir la foi historique, ils peuvent avoir la foi temporaire, ils peuvent avoir la foi de miracle, mais jamais la foi salvatrice. Car la foi salvatrice n'est accordée que à ceux-là qui sont nés de nouveau, parce que cette foi-là, c'est une faculté de la nouvelle personne qui naît en vous. C'est sa faculté. C'est une disposition qui ne se retrouve que dans la personne qui est née de nouveau. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici les choses sont devenues nouvelles. Nous avons dit qu'il y a deux natures maintenant qui sont dans celui qui est né de nouveau. Il y a l'ancienne nature qu'on appelle la chair, et il y a une nouvelle nature qu'on appelle le nouveau homme, le nouvel homme en Christ. Et c'est ce nouvel homme-là qui a la faculté de croire. Voyez-vous? Alors, maintenant je voudrais, par la grâce du Seigneur, nous aider à comprendre la nature de la foi salvatrice, la foi qui conduit au salut. Je voudrais nous aider à comprendre ça et à la distinguer des autres types de foi. Et pour nous aider à comprendre cela, je voudrais affirmer d'abord que cette foi-là, c'est-à-dire la foi salvatrice, c'est elle seule qui conduit au salut. C'est elle seule qui conduit au salut. C'est pour cela que nous sommes en train de voir dans notre texte là, dans notre texte de Matthieu, chapitre 7, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père est ce qu'on croit et on reconnaisse Jésus comme le Christ, comme le Fils du Dieu vivant, comme le seul Rédempteur. Les gens sont prêts à croire en Dieu, à un Dieu qui est suprême, qui est élevé, qui est puissant, qui est saint, qui est tout ceci, tout cela, mais ne sont pas prêts à croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et comme Dieu. Parce que ce Dieu-là, que la Bible nous enseigne, c'est un Dieu qui est trinitaire. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, ils ne sont pas prêts à accepter ce Jésus-là. Et Jésus dit que dans le dernier jour, il y en aura qui viendront disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Prophétiser comme libérer une prophétie, mais prophétiser aussi au sens large, comme prêcher, parler de la part de Dieu. Car le prédicateur parle de la part de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ça la définition de la prophétie ou du mot prophétiser, parler de la part de Dieu. Donc, il y en aura qui diront, Seigneur, j'ai prêché la parole. Seigneur, j'ai enseigné la Bible. Il y en aura d'autres qui vont dire, Seigneur, nous avons chassé des démons, c'est-à-dire que nous avons fait même des choses qui sont surnaturelles. Nous avons fait beaucoup de miracles. Il leur dira, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. S'ils ont fait beaucoup de miracles, s'ils ont prophétisé, s'ils ont chassé des démons, au nom de Jésus, ça veut dire qu'ils ont démontré une certaine foi, n'est-ce pas? Ils devaient avoir eu la foi pour faire ces choses-là. Donc vous comprenez qu'avoir la foi n'est pas suffisant pour être sauvé. Encore faudrait-il savoir quel type de foi vous avez. Vous pouvez avoir la foi de miracle, la foi historique, la foi temporaire, cependant manquer la foi salvatrice. C'est pourquoi maintenant, ça devient intéressant et important de savoir lorsque Jésus dit rien n'est impossible à celui qui croit. De quoi il est en train de parler? De quel type de foi il est en train de parler? Et ça veut donc dire que personne ne devra vous impressionner en brandissant sa foi, en vous disant qu'il a une grande foi. Parce que tu ne connais pas la nature de cette foi-là. Ça peut être une foi historique, temporaire, une foi de miracle, mais qui ne conduit pas au salut. Cependant, la Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devra perdre son âme? Parce que si tu n'es pas sauvé, tu perds ton âme. Vous voyez? Alors, la foi historique, c'est quoi? J'empruntais une définition ici par quelqu'un, il s'appelle Gerhardus Voss, Reformed Dogmatics.
il a défini les choses vraiment de la bonne manière. Et j'aimerais emprunter l'une de ces définitions pour nous montrer la différence qui existe entre la foi historique et la foi salvatrice. La foi historique, dit-il, c'est une foi qui consiste à reconnaître et à accepter une vérité qui a été révélée. Une vérité qui est révélée. Une vérité au sujet de Dieu, au sujet de la réalité qui a été révélée, et placer sa foi dans une telle vérité fait de cette foi historique. Mais le caractère historique de cette foi n'est pas lié au fait que cette foi-là croit seulement aux choses passées. Le caractère historique n'est pas seulement du fait qu'elle est liée aux choses passées, parce que cette foi-là n'est pas toujours liée aux choses passées, elle peut être aussi liée aux choses présentes. C'est-à-dire, Dieu a révélé des choses. Il peut les avoir révélées au travers des écrivains de la Bible ou des auteurs de la Bible, ou il peut les avoir révélées dans les principes au travers de la révélation générale, qui est la révélation de l'univers, de la nature physique. Lorsque vous y croyez, ça veut dire que vous avez une foi, mais une foi qui est historique, c'est-à-dire qui est liée aux choses qui ont déjà été révélées. Parce que, rappelons-nous, lorsque nous lisons Romains chapitre 1er, nous y observons que même le païen qui n'a pas cru en Jésus-Christ n'a pas raison de dire que Dieu ne s'est pas révélé à lui. Parce qu'au travers de la création, l'océan, les montagnes, le volcan, la fourmi, le bête de champ, les oiseaux, Dieu se révélait. Dieu nous a révélé ce qu'il est au travers de ces choses. Lorsque tu les observes, parfois tu te dis, mon Dieu, comment une telle montagne peut exister? Comment l'océan, je n'arrive pas à voir l'autre rive. C'est tellement majestueux et ça vous inspire une certaine... un étonnement, une stupéfaction. Tu es ébahi en regardant ces choses-là. Et ça te pousse à te poser la question, mais qui est derrière toutes ces choses? Ça t'amène à croire. Ça amène certains à croire, les autres à refuser de croire. Donc ce que Dieu a rendu déjà disponible, ce que Dieu a rendu réel, le jour où Lazare est sorti du tombeau, Jésus a parlé, Lazare sort. Ils ont vu de leurs propres yeux un homme qui était enterré. Après 4 jours, sortir du tombeau, on l'a délié et il avait la vie. Quand tu vois quelque chose comme ça, cette révélation d'une vérité ou de la démonstration de la puissance te conduit à croire. C'est pourquoi Nicodème est en train de venir à Jésus et il dit, Rabbi, il appelle Rabbi, c'est-à-dire enseignant. Il dit, Rabbi, nous savons que tu viens de la part de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que tu es en train de faire s'il ne vient de la part de Dieu. C'est-à-dire, c'est tellement évident que, non, certainement Dieu est avec toi. Mais pourquoi il a cru? Il a cru parce qu'il a vu l'évidence de ces choses-là. C'est une foi qui est basée sur les choses vraies, réelles. Aujourd'hui, quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de lire les évangiles, par exemple, de voir la vie de Jésus, ce qu'il avait fait, des miracles, ça va créer une foi en toi. Parce que
ces choses-là que tu es en train de lire, ce sont des choses qui sont historiquement vérifiables. Ce sont des choses qui sont en dehors de toi, qui ne dépendent pas de ta volonté, des choses qui existent, qui peuvent être observées. Et c'est pour cela qu'on a certaines personnes qui, tout en étant païens et non pas nés de nouveau, ils se lancent dans l'étude de la parole de Dieu. Il peut même aller jusqu'à faire la théologie et devenir docteur en théologie. Cependant, il n'est jamais né de nouveau. Parce que ce sont des choses qu'il est en train de lire, qui sont des choses qui ont été prouvées, parce que il n'y a pas que la Bible qui parle de la vie de Jésus, il y a aussi d'autres documents qui parlent de la vie de Jésus. C'est-à-dire les historiens qui ont observé en ce temps-là la vie de Jésus et ont écrit sur ce que Jésus est. Cependant, ce qu'ils ont écrit et ce que la Bible dit est différent en ce que la Bible nous raconte est inspiré de Dieu. Et que Dieu était derrière les auteurs de la Bible, il a contrôlé leurs pensées, il a contrôlé leurs circonstances de telle sorte que ce qu'ils ont écrit est exactement le produit que Dieu voulait qu'ils écrivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que quelqu'un apprenne qu'il y a une église là-bas qui s'appelle Bridge of Grace Church et qui s'intéresse et qui viennent et qu'il s'assoit sur ses chaises et en train d'écouter le pasteur Baron en train de prêcher et il apprécie le sermon, il dit que ces choses sont vraies. Cette personne a une foi historique. C'est-à-dire qu'il a entendu des choses qui ont produit une certaine conviction en lui. Ça produit la conviction en lui que ce sont des choses. Donc ça veut donc dire que dans l'âme de l'homme, Dieu a placé une faculté que l'animal n'a pas. Et cette faculté, c'est la conscience de l'existence de Dieu et donc la conscience du spirituel. Et à cause de ça, quelqu'un peut s'intéresser à la chose spirituelle. Il peut même venir à l'église et il m'entend prêcher que voler c'est mauvais, tricher c'est mauvais, tuer c'est mauvais, et il va aller et s'appliquer à observer ça. Ça ne veut pas dire que cette personne est née de nouveau ou qu'elle est sauvée. Ça veut tout simplement dire qu'elle a une foi qui lui permet de croire et d'accepter comme vrai certains faits, certaines vérités qui sont révélées par Dieu, qu'il s'agisse de la révélation au travers de la nature ou de la création, ou la révélation on dit générale, ou la révélation spéciale qui était contenue dans les Écritures. C'est pour cela qu'on peut voir quelqu'un qui vient à l'église et qui se fidélise, qui vient régulièrement à l'église et qui écoute les prédications et qui essaye de faire ce que la Bible dit, mais cependant, cette personne n'est jamais sauvée. Parce qu'elle n'est pas née de nouveau. Et du fait qu'elle n'est pas née de nouveau, elle n'a pas ce qu'on appelle la foi salvatrice. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur, ce jeune homme riche qui a approché Jésus. Un jour, il dit, « Maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de cieux ?» Quelle belle question, quelle question spirituelle. Mais quand on lui donne la réponse, il se détourne de Jésus. Et dit, oui, Jésus lui dit, bah, écoute, oui, va obéir au commandement. Et il dit, ça, j'ai déjà fait depuis mon enfance, c'est tout ce que je fais. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il avait une foi historique. Une foi qui pouvait lui permettre de croire qu'effectivement, nos pères avaient été visités par Dieu et que Moïse a existé effectivement celui qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte, effectivement celui qui a marché avec Israël dans le désert et qu'il a même écrit les 5 premiers livres de la Bible. Il croit en cela et tout ce qu'on a dit là-bas dedans dans ces livres-là, c'est vrai, c'est bon et si je suis cela, je vais être béni dans ce que je fais. Les personnes croient en cela. Cependant, Jésus, lorsqu'il parle maintenant du salut, il lui dit, maintenant il te reste une seule chose, c'est la seule chose qui reste. Va vendre tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, donne-en le produit de la vente aux nécessités, aux malheureux, donne l'argent, distribue ton argent de la vente de tes biens aux malheureux, après quoi, viens et suis-moi. Il a refusé.
Est-ce que si nous allons au ciel, nous verrons cet homme-là? Non. Et pourtant, il obéissait à tous les commandements, il faisait tout ce qui était bien, et c'était un homme qui, selon Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu gardes ses commandements, tu seras béni dans ta maison, tu te seras béni dans ton champ, tu seras béni à la sortie, tu seras béni dans ton foyer, dans ta famille. Deutéronome 28 qui nous donne une liste de bénédictions, mais aussi des malédictions lorsque nous désobéissons à la loi de Dieu. Donc, un évangile qui est articulé autour d'être béni et de se débarrasser des malédictions n'en est pas un. Ne conduit pas nécessairement au salut. Pourquoi? Parce qu'on peut obéir à ces choses-là, on peut faire ces choses-là, observer ces lois-là et ne jamais avoir été né de nouveau et par conséquent ne jamais avoir obtenu la foi salvatrice qui seule conduit à la justification et de la justification à la sanctification et de la sanctification à la glorification. Donc il est possible que ce qu'on appelle sanctification ne soit pas sanctification. Donc sanctification ne veut pas dire s'éloigner du mal. Parce qu'on peut s'éloigner du mal pour des raisons qui émergent d'une foi historique. Mais la sanctification, c'est autre chose. La sanctification biblique ou la sanctification centrée sur l'évangile, c'est cette sanctification qui émerge d'une régénération qui produit la foi et la foi en la personne de Christ. Voyez-vous? C'est pourquoi il n'est pas étonnant que Jésus, le dernier jour, que les gens viennent brandissant, disant, mais mon Seigneur, moi, nous avons chassé des démons, nous avons fait ceci. C'est-à-dire qu'il est possible d'être actif dans le spirituel et ne jamais avoir été sauvé. C'est pourquoi les gens vont dans la religion des hindous et des autres. Parce qu'ils y voient aussi le surnaturel. Oh, activez le prophétique en vous, activez ceci. Activez ce que vous voulez activer, mais la nouvelle naissance, vous ne l'activerez jamais parce que c'est un don de Dieu et avec elle vient un autre don, c'est la foi salvatrice. Alléluia. C'est la foi historique, la foi temporaire. Je l'explique, la foi temporaire, c'est comme le mot le dit, elle est temporaire. Elle est très semblable à la foi salvatrice. Elle est difficilement distinguable. Hein? C'est comme ça qu'on dit en français. Hein? Distinguable de la foi salvatrice. Mais cependant, il y a une seule chose qui tranche entre cette foi temporaire et la foi salvatrice, c'est que la foi temporaire est ce qu'elle est. Elle est temporaire. C'est dans Matthieu. Nous allons lire ce texte-là, nous allons voir ça, parce que je ne voudrais pas parler de choses que j'ai lues à l'école, mais je voudrais parler de choses qui viennent de la Bible, n'est-ce pas? Parce que c'est la Bible seulement qui vous intéresse, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes venus ce soir pour moi? Non, pas du tout. Vous êtes venus à cause de la Bible. Alors nous allons lire la Bible et nous allons voir cela. Alors, Matthieu chapitre 13, voyons Matthieu chapitre 13. Chapitre, je crois que ça doit être chapitre 8, verset 13. Luc 8, verset 13. I'm sorry, guys. Luc 8, verset 13. C'est Luc 8, verset 13. Regardez. Le texte biblique dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, pour vous donner le contexte, j'aimerais lire à partir du verset 9. Voilà. Ses disciples lui demandèrent ce qui signifie cette parabole, ce qui signifiait cette parabole, parce que Jésus leur avait raconté, avait parlé au public de la parabole du semeur.
de celui qui s'était levé le matin, il a commencé à jeter le grain, la sémence, et ainsi de suite. Et les sémences sont tombées sur 4 types de terre. Ce n'est pas étonnant que ce soit aussi 4 types ici de foi. Alors, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Le Seigneur est en train de verrouiller à dessein une vérité. Parce que cette vérité-là, elle est destinée à certaines personnes, pas à tout le monde. La prédestination est réelle, elle est biblique. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez? Donc, ils reçoivent la sémence qui est la parole de Dieu. Ils y croient. Pourquoi? Parce que l'homme a, comparativement ou à la différence avec un animal, l'homme a la capacité dans son âme de pouvoir croire, parce qu'il a conscience de l'existence de Dieu et donc de sa parole. Alors, mais on dit, ces gens-là, ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps. C'est une foi temporaire. Oh, cette prédication-là était bien, pasteur, vraiment, que Dieu te bénisse. C'était une bonne prédication. Oh, je crois vraiment cette parole-là. Oh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est pour un temps. Et après, il succombe au moment de la tentation. C'est-à-dire que la vraie foi ou la foi salvatrice et la foi temporaire se distinguent en 2 choses. La première, c'est que la foi temporaire n'est que pour un temps. Vous voyez quelqu'un croire en un temps et après, il était ici en Amérique, il était ici à l'église, il croyait, il servait même Dieu, et après ça, il sort avec une grosse maman. Quelqu'un se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était temporaire, mes amis, c'était temporaire. C'était seulement une effervescence. Mais au fond, il n'y avait pas de racine. Il n'y avait pas de racine, mais si c'est athée. Il n'y avait pas de racine. Et quelle est cette racine-là d'après vous? C'est justement la régénération. C'est justement la nouvelle naissance. Quand la foi n'est pas consécutive à la nouvelle naissance, c'est-à-dire elle ne vient pas comme conséquence de la nouvelle naissance, elle va s'évaporer, elle va durer que l'espace d'un matin, et à un moment donné, ça va partir. Une foi temporaire. Et nous avons cette foi-là qu'on a vue dans quelqu'un comme Judas. Judas était autour de Jésus. Il était même le gérant, il était le papa Johnny de... I'm sorry. Il était le financier de Jésus. Et lorsque... Vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Hein? Et lorsque Jésus a envoyé les disciples en paire pour aller faire des miracles et de prêcher la parole de Dieu, je voulais dire, Judas était du nombre. Il était de leur nombre. Mais il a même chassé des démons. Lorsque les disciples sont revenus avec un témoignage disant, Seigneur, oh les démons vraiment fouillés, nous avons guéri les malades, et ainsi de suite. Et Jésus prend soin de leur dire, oh, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous obéissent, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que vous avez une foi qui est la foi salvatrice,
qui vous conduit au salut. Vous voyez? Alors, et après un temps, lorsqu'on lui a apporté le deal pour vendre Jésus et se faire quand même un peu acheter une parcelle. Parce que cet type ici, depuis qu'on est en train de le suivre, on ne voit rien. Il nous a dit que nous aurons centuple, on ne voit aucun centuple, même pas les 20 centuples. Donc, on lui propose un deal pour vendre Jésus. Il saute sur le deal. La foi est partie, c'est fini. C'était temporaire. Mais regardez Pierre, qui lui aussi a trahi Jésus. Mais cependant, il était contrit dans son cœur. Contrit, affligé, attristé. Et lorsque Jésus lui est apparu, il lui a posé la question, « M'aimes-tu Pierre ?» Il a dit, « Seigneur, je t'aime. » « M'aimes-tu Pierre ?»« Seigneur, tu connais tout. » Par 3 fois, le Seigneur lui a posé la question et il a dit son cœur. Ça ne veut pas dire que si je suis né de nouveau, je ne veux pas commettre des erreurs. Je vais les commettre. Mais au fond de moi, parce que j'ai une autre nature, parce que j'ai la nature de Christ au-dedans de moi, l'Esprit du Seigneur parle à mon esprit, à mon homme nouveau, que je suis un enfant de Dieu, que je dois retourner au Seigneur. Alléluia. Car nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nul n'est parfait sinon Christ. C'était une fois momentané. C'est pourquoi on voit cette différence-là avec la vraie foi. La foi qui conduit au salut. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'il y a la temporalité, c'est-à-dire le caractère temporaire de la foi temporaire. Et il y a aussi une autre chose. C'est ce que le texte biblique nous a dit. Si vous avez fait attention à cela, le texte nous a dit quelque chose de très intéressant. Il nous a dit ceci. Mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ça veut dire que la différence entre l'un des éléments de différence entre la foi temporaire et la foi salvatrice, c'est que la foi salvatrice est persévérante. Elle est persévérante devant la tentation, devant le test. Elle tient le coup. Elle continue. Et je vais tout à l'heure là expliquer, si le temps ne me fait pas défaut, je vais expliquer quelque chose de merveilleux que le Seigneur m'a appris pendant cette semaine, pendant que j'étais en train de préparer ce sermon. C'est l'inhérence de la souffrance à la foi salvatrice. Salvatrice, c'est pas salvatrice. C'est-à-dire qu'une foi véritable sera testée. Elle sera testée par des souffrances, par des difficultés. En d'autres termes, les difficultés... Non, je vais le dire comme ça. La foi ne consiste pas à se débarrasser de toutes les difficultés. La foi consiste à endurer la difficulté. Celui qui a une grande foi, ce n'est pas celui qui n'a plus de problème. Ah, ben non, il faut vraiment lutter fort dans la prière, il faut combattre fort. Ces choses-là t'arrivent parce que tu ne combats vraiment pas. Parce que quand tu vas combattre, donc tu vas voir que tu n'en auras plus. L'homme de foi, ce n'est pas celui qui a toujours des témoignages. L'homme de foi peut être celui qui pleure beaucoup. Qui pleure. Mais dans ses pleurs, il reste attaché au Seigneur. Parce que ses pleurs sont en fait le signe de son authenticité. Ses pleurs ses souffrances sont les marques
de son identité, de ce qu'il est. Parce que ce sont ces choses-là qui viennent authentifier la véracité de sa foi. Qui viennent de montrer qu'il est véritable. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit aux croyants, il a dit, bien-aimés, regardez comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pourquoi? Parce que les épreuves sont bonnes? Non, mais parce que le preuve de votre foi produit la persévérance. C'est-à-dire, produit et démontre que vous êtes le meilleur. Chaque fois que tu veux refuser la souffrance pour être à l'abri de la souffrance, tu es en train de refuser le test qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Chaque fois, le diable va te dire, non, si tu prends cette décision-là, regarde, tu vas souffrir. Où tu vas aller dormir? Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas avoir ça? Comment tu vas te marier? Il veut te montrer ça. Cependant, c'est en faisant ça que tu démontres que tu as une foi véritable, une foi salvatrice. C'est pourquoi il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera comment? Sera sauvé. Yozo kosa po obika. Mais le kuta no wana nezola kisa oza monyato. Oh non, si je fais ça en pensant, c'est beau, j'aime bien tes prédications, mais le problème c'est que si on suit ça vraiment, on risque d'avoir une vie difficile. Oh. Celui qui aimera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi je déteste les prédicateurs qui veulent m'empêcher d'accepter ma souffrance. Je ne les écoute pas. Ou dès que j'écoute, au mi-chemin, je découvre que c'est là où tu veux m'amener. Ouais. Parce que m'aimer ne veut... Un parent qui t'évite la chicotte ne t'aime pas. Mais celui qui prend la chicotte, il est vachement amoureux de toi. Et c'est le gars qui va t'aider à devenir quelqu'un dans la vie. La foi salvatrice. C'est quoi cette foi-là? Le problème, c'est celui-ci. Et c'est bon vous expliquer. Je sens qu'il y a encore un dimanche qui vient. Oh mon Dieu. Je voulais bien terminer ça aujourd'hui. Check. Good. Thank you. Thank you, Serge. Je vais vous parler de quelque chose qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas la foi chrétienne et bien plus qu'ils ne comprennent pas l'évangile et par conséquent ils ne sont pas sauvés. C'est quoi? C'est que le prédicateur du temps moderne contemporain nous présente un évangile qui a pour but de nous débarrasser des conséquences du péché au lieu de nous aider à nous débarrasser du péché lui-même. L'évangile ne consiste pas à dire Thank you. L'évangile ne consiste pas à dire venez à Jésus, vous n'irez plus en enfer. Venez à Jésus, vous allez être délivrés. Vous allez être délivrés de quoi? De Satan, de ses œuvres mauvaises, ainsi de suite. Satan et ses œuvres mauvaises, c'est la conséquence du péché. Venez, vous allez être délivrés de la pauvreté, vous allez être bénis.
Quand vous articulez l'évangile de cette manière-là, vous êtes en train de focaliser l'attention de l'auditoire ou de ceux qui vous écoutent sur la conséquence du péché. C'est comme si vous avez une infection, vous allez voir un médecin et le médecin ne vous prescrit que le Tylenol, l'aspirine, des trucs pareils, les analgésiques. C'est-à-dire qui combattent la douleur, qui combattent la fièvre, mais qui n'attaquent pas la maladie elle-même. Et c'est ça le problème que nous avons. Je vais lire un peu ce que j'écris ici pour vous, et puis on continue. Lorsque le salut s'articule comme la délivrance de l'enfer ou du jugement imminent, ceux avec qui ceci va nous conduire à une déformation du salut chrétien. Nous sommes délivrés des conséquences du péché, mais pas du péché lui-même. Lorsque l'ange a vu Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque l'ange a vu Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, il lui a dit, tu concevras un enfant, tu l'appelleras Jésus, car il délivrera son peuple de ses péchés. Il aurait pu dire, c'est-à-dire l'ange, tu l'appelleras Jésus, car il délivrera son peuple de l'enfer ou de la captivité. Car, souvenons-nous, lorsque Jésus était né, Israël était en captivité, était sous occupation, sous la domination des Romains. Et l'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont rejeté Jésus, c'est parce qu'ils ne l'ont pas vu adresser la conséquence de leur problème, c'est-à-dire la domination par les Romains. Car pour eux, le Christ, c'est-à-dire le Messie, devait venir pour les affranchir. Devait être un personnage politique et militaire qui vient pour les débarrasser de l'hégémonie romaine, c'est-à-dire la domination romaine. Et quand il ne vient pas ça, il vient plutôt avec un évangile qui leur demande de se repentir de leurs péchés et de se tourner vers Dieu. Ils ont dit que ce n'était pas lui le Messie. Et la raison est que ils n'ont pas réalisé que le vrai problème le vrai problème au cœur de l'évangile, ou mieux, je dirais, au cœur de la perdition, c'est un problème du péché lui-même. Et non de ses conséquences. D'abord, les conséquences représentent des effets d'entraînement de la cause première. Il y a une relation de cause à effet entre le péché et les conséquences, c'est-à-dire l'enfer, les démons, la maladie, la pauvreté, les difficultés, ainsi de suite. Par conséquent, le péché est réduit à une infraction à la loi. Lorsque on ne priorise pas la problématique du péché, le problème du péché comme étant le centre de notre perdition, du coup, le péché est perçu simplement comme une infraction contre la loi. C'est une approche légaliste du salut. On finit par percevoir que le salut est un don que l'on reçoit en échange d'un engagement à obéir à Dieu. C'est-à-dire le risque, c'est qu'on finit par conclure que si j'obéis à Dieu, il va me donner le salut. Ça conduit au légalisme, n'est-ce pas? On va réduire la question, toute la problématique du salut, en ce que si je crois
Amen. Si je crois ou si j'obéis, Dieu va me donner le salut. On finit par percevoir le salut comme un don qu'on reçoit en échange d'un engagement à obéir à Dieu. Ainsi, la foi devient un engagement personnel à plaire à Dieu. Ainsi, la foi devient quoi? La foi devient cette promesse-là, cet engagement que tu prends. Je vais obéir à Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Et quand tu prends cet engagement-là, on croit qu'en retour ou en contrepartie de cet engagement, Dieu va vous donner le salut. Si cela était le cas, Jésus ne serait pas venu. Pourquoi? Parce que plus de 1000 ans qu'Israël a marché avec Dieu, c'était ça l'approche. Si vous m'obéissez, vous serez mon peuple. Si vous marchez selon mes commandements, je serai avec vous, je vous bénirai, je ferai ceci, je ferai cela. Et ils ont démontré que nul n'était à mesure d'obéir à Dieu, de faire ça. C'est ainsi que Dieu a changé les choses. Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus mourût pour eux et leur donne le salut. Le salut vient d'abord et avant tout du péché. Nous ne sommes pas sauvés, Jésus ne vient pas nous sauver d'abord de l'enfer. Il vient nous sauver du péché. Parce que notre problème, ce n'est pas l'enfer. Si vous concevez votre problème comme étant un problème d'enfer, ça veut donc dire que votre confort, qui est compromis par l'enfer, devient la priorité. Devient la raison pour laquelle Jésus meurt. C'est-à-dire Jésus vient vous débarrasser des conséquences du péché. Mais nous nous disons, le salut est une délivrance, non pas de l'enfer, mais c'est une délivrance du péché d'abord. Et c'est très important. Ça paraît comme une petite nuance, mais elle est très profonde et c'est quelque chose que nous devons percevoir bien, sinon nous n'allons pas comprendre le sens de la foi chrétienne et pas aussi comprendre la nouvelle naissance. Lorsque nous parlons de péché, nous sommes directement amenés à parler de Dieu. Lorsque notre préoccupation est correctement articulée, comme quoi le salut est d'abord la délivrance, la libération par rapport au péché, quand nous disons ça, nous sommes directement en face de Dieu. Pourquoi? Parce que remarquez, Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, « Car tous ont péché et vont en enfer. » C'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit? « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, la conséquence du péché immédiate, c'est que tu entres en opposition avec Dieu et donc tu es privé de Dieu. Ce qui te manque dans le salut, ce que le salut vient pourvoir, ce n'est pas le confort, c'est d'abord Dieu. Car le grand manquement, le grand dénuement, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, sans Dieu, tu n'as pas de sens. Tu n'as pas de sens. Donc, la gravité, le scandale de la perdition, c'est que nous avons manqué Dieu. C'est pourquoi ce jeune homme riche-là pose une question qui paraît spirituelle, mais qui est très charnelle. Il dit, que dois-je faire pour entrer au ciel? En d'autres termes, que dois-je faire pour ne pas aller en enfer? Et Jésus corrige le problème. Il te dit, non, il te reste une seule chose. Va vendre ce que tu as, viens me suivre. Donc, ce n'est pas d'abord ton confort au ciel ou ta délivrance qui est un problème, c'est d'abord ta relation avec moi.
Parce que la chose que tu vas manquer le plus, ce n'est pas un matelas au ciel où tu vas te coucher, il n'y aura pas à se réveiller à 4 heures du matin pour aller à Playa Jam. Ça sera pas, tu n'auras pas de difficultés pour aller au travail ou aux études, mais ce qui va te manquer, ce serait moi. Car je t'ai créé pour ne vivre que par moi et pour moi. Donc, lorsque notre évangile est articulé et présenté de manière à nous faire sentir que il nous faut d'abord la délivrance ou la prospérité ou la bénédiction, c'est une invitation à poignarder Dieu. Parce que c'est une façon implicite de dire que Dieu n'est pas la priorité, c'est d'abord moi. Je viens auprès de toi parce que tu as des choses qui vont me rendre heureux, vont me rendre calme. Vous voyez, c'est ça vraiment la troncature dans notre évangile. Et je dis donc, lorsque nous parlons de péché, nous sommes directement amenés à parler de Dieu. Dieu est la victime de notre péché. La plus grande victime de ton péché, ce n'est pas que tu iras en enfer. C'est que Dieu a été attristé et humilié. Et la capacité de voir ça, de croire en ça, ne peut venir que par une nouvelle naissance. La capacité de réaliser que le péché dans ma vie, ce que ça dérange, ce n'est pas moi. Ce n'est pas que je vais attraper le sida. Ce n'est pas que je vais attraper ceci ou cela, ou je vais perdre de l'argent. Mais que plutôt Dieu va être attristé. La capacité de reconnaître ça est un don de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Donc une spiritualité qui n'a pas pour fondement la réalisation que le péché a attristé Dieu et que le péché a tourné Dieu en ennemi contre moi, et dès lors, le plus grand danger de ma vie, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Car la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, tu ne pourras pas réjamber contre les aiguillons. Dieu, c'est le plus grand absent de notre évangile. Viens ici, tu vas être béni. Il suffit seulement que tu reçoives Jésus. Ce Jésus-là, ce n'est pas un Jésus sauveur. C'est un autre Jésus. Ce n'est pas une foi salvatrice. C'est pourquoi on sera étonné. On vient le dernier jour, on dit, Seigneur, nous avons chassé les démons. Nous avons fait ceci. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu as déplacé le problème. Tu as déplacé le problème. Le problème, en fait, tu m'as insulté en passant toute ta vie à ne te préoccuper que comment tu vas m'utiliser pour que je te rende heureux. You know what I'm saying? Yeah. Tout à coup, nous réalisons le danger de notre péché parce que Dieu, pas le diable, devient notre problème. Et en même temps, nous réalisons toute la force de la grâce. Quand tu réalises que ton péché a attristé Dieu et a tourmenté le cœur de Dieu, du coup, tu réalises aussi toute la force de la grâce. Car tu te poses la question, comment quelqu'un que j'ai autant méprisé et insulté va décider de se suicider pour moi? Waouh! Et ça te bouleverse. Et quand ça te bouleverse, ça t'ouvre les yeux et tu dis, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. C'est ça la foi salvatrice. Ça vient de là. Ça vient de la réalisation de ma méchanceté, comment j'ai pu remercier quelqu'un qui m'a tout donné, comment je puis le remercier de cette manière, et qu'en même temps, cette personne que j'ai tourmentée autant va payer un grand prix
et mourir lui-même à la croix pour venir me sauver alors qu'il n'était pas forcé de le faire et que si je mourais, ça n'aurait rien changé en lui. Waouh! Quelle grâce merveilleuse! Et si cela ne t'étonne pas, si cela ne te saisit pas et ne te fait pas perdre le sommeil, si cela ne te conduit pas sur tes genoux pour prier, pour l'adorer, si cela ne te conduit pas à dire « je renonce à moi-même, je vais donner ma vie à lui », si cela ne te conduit pas à dire « à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre de cette manière », ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau et tu n'as pas la foi salvatrice. Oui, tu peux choisir sur les 3 sortes de foi qui restent. Hein. Prends celle qui te plaît. La temporaire, l'historique, des miracles, la foi des miracles. Ben, tu exerceras. Et chacune de ces foi-là vont avoir des résultats. Donc, en d'autres termes, l'impact dans ta vie ou dans ton ministère n'est pas la preuve que tu es sauvé, ni que tu es avec le Seigneur. Donc, arrête de nous raconter tes témoignages. Il y en a qui ne prêchent plus ces jours-ci. Il y a maman Bangladesh, elle m'a appelé et nous avons prié seulement et j'ai demandé qu'elle fasse l'onction d'huile et Dieu du coup le Saint-Esprit est descendu. Il y a une maman en Sibérie, c'est toujours les mamans. Souvent ce sont les mamans et ça marche. Le fait que ça marche ne prouve pas que c'est genuine et que c'est correct et que c'est véritable. C'est le pragmatisme. La vérité n'est pas établie par l'expérience, c'est l'expérience qui établit la vérité. C'est plutôt la vérité qui établit l'expérience. Je vais continuer le dimanche prochain, à cause du temps, je vais m'arrêter ici. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous. Parce que si vous ne vous examinez pas maintenant, il y aura quelqu'un qui viendra vous examiner. Et il a des outils qui qui vont dire la vérité. C'est Christ lui-même. Il sera devant son royaume et il va dire, tu vas déballer toutes tes expériences, mais il va te dire, retire-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Peux-tu être béni? Si. Peux-tu avoir des enfants? Oui. C'est pourquoi nous allons voir, et je voudrais croire que Dieu, par sa grâce, le dimanche prochain va m'aider à vous parler de ça. Si la foi salvatrice est le produit de la nouvelle naissance, et que la nouvelle naissance est le produit de l'évangile, alors nous comprenons toute l'importance de l'évangile. Et par conséquent, nous devons avoir une correcte définition de l'évangile, sans lequel il n'y aura pas de nouvelle naissance et il n'y aura pas non plus de foi et donc de croissance dans la foi chrétienne pour arriver jusqu'au bout et être sauvé. C'est pourquoi cet enseignement va me conduire à montrer comment nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous pouvons prêcher d'une manière centrée sur l'évangile et non prêcher d'une manière centrée sur la foi, de manière à provoquer la foi des miracles, la foi temporaire et la foi historique. Car toutes ces foi-là, ou ces expressions de foi, ne sont pas mauvaises, cependant elles ne sont pas à mesure de produire le salut. Et ça, c'est quelque chose que nous aussi, nous devons nous exercer à écouter les sermons avec discernement. Avec discernement. Inclinons-nous dans la prière.